Bonjour tout le monde, quand je ne serai plus là. C'est un titre qui interpelle et que je pense touche tout le monde parce qu'on se pose tous la question à un moment donné de notre vie, surtout quand on a des enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser et qu'est-ce qu'on va leur léguer comme héritage. Bien sûr, on travaille sur la partie économique, financière, sur l'éducation, sur la transmission, sur tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'à travers les vidéos que je fais, la raison principale pourquoi je fais ces vidéos, c'est vraiment pour laisser un héritage de vidéos et d'images pour mes enfants. Les gens qui ont tous perdu des proches, des parents surtout, qui ont perdu des parents très chers, ils vont comprendre ce dont je vais parler. Ceux qui me suivent savent que je suis quelqu'un qui a perdu ses parents un peu jeune quand même, pas très jeune, mais j'étais dans la vingtaine. Mes deux parents, quand ils sont partis, ils étaient dans la cinquantaine, au milieu de la cinquantaine, je pense 54 et 56 ans. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et qui me marquera à vie. Je me suis rendu compte, vu le contexte dans lequel on vivait au Maroc, on n'avait pas beaucoup d'accès à tout ce qui est multimédia, vidéo, images, que j'ai quasiment pas, mais vraiment quasiment pas d'images. J'ai des photos, mais j'ai pas de vidéos de mes parents qui bougent, qui parlent, qui rient, qui rigolent. En tout cas, dans toutes les interactions de la vie de tous les jours, je les ai pas. Ou rarement, je pense, j'ai une ou deux vidéos de ma maman très très courtes, d'une qualité médiocre, mais à chaque fois que je les regarde, ça me bouleverse à chaque fois. C'est à partir de là que l'idée de faire cette chaîne et ces vidéos m'est venue aussi. Bien sûr, il y a les sujets que j'aime traiter, que j'adore traiter, que je pense que vous avez remarqué que ça tourne tout presque autour de la transmission, l'éducation des enfants, l'héritage qu'on peut laisser à nos enfants et comment faciliter leur intégration dans cette vie qu'on a choisie comme immigrants. Et je pense que ça touche tous les parents, pas juste les immigrants, parce que sur ça, on est tous pareils là. On a tous un seul but et une seule envie, c'est que nos enfants soient meilleurs que nous, qu'ils soient plus heureux que nous et qu'ils vivent une meilleure vie que nous. Donc sur ça, on se retrouve tous, peu importe notre origine et notre couleur de peau. Et à quelque part, il faut y méditer. Et cette envie de laisser un héritage à mes enfants m'a toujours poussé à essayer de leur transmettre quelque chose de tangible à travers leurs éducations, à travers les valeurs que je veux leur transmettre, à travers les jeunes enfants, les jeunes adultes que j'espère ils vont être. Mais dans les dernières années, cette question m'a beaucoup taraudé, m'a beaucoup travaillé, celle de l'héritage audiovisuel, si je peux le mettre, parce que là on est dans le 21e siècle, alors je pense que ça va commencer à faire partie de notre héritage qu'on doit laisser à nos enfants. Des vidéos où ils vont nous voir rire, parler, s'exprimer, dire des choses que peut-être on n'aura pas le temps, on n'a pas eu ni le temps, ni le courage, ni les occasions pour leur dire, au moins laisser une trace. Alors j'encourage tout le monde, pas forcément à faire des vidéos YouTube, mais au moins à faire des vidéos, à partager des vidéos, du contenu comme ça, audiovisuel, et le laisser. On ne sait jamais. Si c'est pas pour vos enfants, c'est sûrement pour vos petits-enfants. Et croyez-moi, vos petits-enfants, ils vont être tellement contents d'avoir des vidéos de vous. Parce que je sais que mes enfants, ils n'ont pas eu la chance de connaître leurs grands-parents. Et à chaque fois qu'ils voient des photos ou des petites vidéos, pas des, mais la petite vidéo qu'on a de ma maman, je le vois comment que ça leur fait plaisir. Alors, essayons de penser à cet aspect-là qu'on voudrait transmettre, qu'on voudrait laisser à nos enfants aussi, quand on ne sera plus là. Il y a des moments où ils vont être seuls,
Il y a des moments où ils vont être tristes, il y a des moments où ils vont être au milieu de la nuit, alors que toute leur petite famille qu'ils vont avoir construit sera en train de dormir. Ou un immigrant ne peut pas regarder un avion passer et ne pas prêter attention. C'est automatique, ça passe pas. Il ne peut pas y avoir un avion qui passe puis on fait comme si on ne l'a pas vu. C'est bizarre, hein? Et je disais que ces enfants qu'on a, nos enfants, les petits-enfants qu'on aura, à un moment donné, vont avoir besoin de soutien, de voix qui va les réconforter. Ils vont sûrement retrouver cela à travers les vidéos que vous pouvez leur laisser. Encore une fois, je ne dis pas de faire une chaîne YouTube et que tout le monde soit aussi fou que moi, mais moi, la vie que j'ai vécue, puis les traumatismes que j'ai accumulés, si je peux appeler ça ainsi, m'ont amené à faire ça et à me rendre au point où j'en ai plus rien à faire de l'image que je devais dégager ou ce que les gens vont dire ou ce que les gens vont penser de moi. Donc, j'ai décidé de partir cette chaîne, de faire ces vidéos. Je m'en fous de combien de personnes vont écouter la vidéo. J'essaie de transmettre ce qui vient vraiment de mon cœur et de mon expérience. Je ne dis pas que c'est la vérité, je ne dis pas que c'est vrai ce que je dis, que c'est le chemin à suivre. Je dis simplement que c'est ma façon de voir les choses, mon expérience, ma réflexion à moi, et je vous la partage tout simplement. Et j'espère qu'un jour mes enfants, mes petits-enfants surtout, vont tomber un jour sur mes vidéos et ils vont dire qu'est-ce qui était con notre grand-papa. Parce que j'ai ce complexe, je ne vous le cacherai pas. J'ai ce complexe cette peur de partir avant de les voir ou de profiter de tout le temps que j'aimerais avoir avec eux. Alors je laisse ces vidéos. On ne sait jamais à quoi ça va servir un jour. Je vous invite à essayer cette expérience avec moi et à arrêter de vous soucier de ce que les gens pensent, de ce que les gens vont dire sur vous, de ce que les gens vont penser de vous, de votre look, Sincèrement, je l'ai fait longtemps. Sincèrement, ça ne sert plus à rien. Ça sert à rien, à part vous faire perdre du temps et des occasions de faire quelque chose d'exceptionnel. Et honnêtement, depuis que j'ai parti cette chaîne, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à passer à travers de plusieurs choses, à pousser ma réflexion au-delà de ce que j'ai été capable tout seul, juste avec moi-même. Cette démarche de se filmer, d'envoyer ces vidéos et de les laisser, de savoir que des millions, et si ce n'est des milliards, potentiellement des milliards de gens sur la planète ont accès. Même s'ils ne comprennent pas ta langue, ils vont juste voir ta face bouger et tout. Ils vont porter un jugement sur toi. Alors cette démarche de se dire « je le fais et je m'en fous », c'est vraiment libérateur. Je vous encourage tous à faire quelque chose de ce genre-là. Et on n'a qu'une seule vie à vivre. Profitons-en pour la vivre pleinement. Bien sûr, il y aura toujours des moments de peine, des moments de douleur, des moments de tristesse. Moi, j'ai choisi de faire cette chaîne et de partager tout ça avec vous pour servir d'exemple ou pour... Vous savez, des fois, quand on est dans un problème ou quand on est dans une situation quelconque, juste le fait de savoir qu'on n'est pas les seuls à la vivre, ça aide beaucoup. Alors, je vais partager avec vous tout ça à travers ma chaîne. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas, si bien sûr cette démarche vous intéresse. Et je vous dis sur ce, très bonne journée. Le soleil se lève, on ne me voit plus. Et je vous souhaite une bonne journée.